Bonjour, bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit thème très intéressant. On va essayer de savoir le message ou les messages que nos ancêtres ont à nous délivrer. Alors, les ancêtres, ce sont des personnes qui sont parties, qui nous ont laissés sur le plan terrestre, mais le lien familial reste, et souvent ce sont des personnes qui nous regardent de là-haut et qui peuvent parfois nous guider, nous apporter leur sagesse et qui peuvent nous aider sur le plan terrestre, et il est toujours bien de pouvoir leur demander leurs conseils par un tirage de tarot ou même en faisant une petite prière ou même une petite pensée. Et puis il y a des signes qui vous viendront de ces personnes qui vous donneront des petites indications sur les questions que vous vous posez, parce que souvent sur l'autre plan ils sont là avec vous pour vous aider et vous accompagner dans votre vie. Alors aujourd'hui on va connaître le message que vos ancêtres ont pour vous. On va déjà savoir quel est cet ancêtre, quel est le message et qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui en rapport à tout ça qui les intéresse et dans lequel ils ont envie de vous aider. Donc voilà, nous avons 3 groupes. Groupe 1 avec une petite libellule. Groupe 2. Et groupe 3. Alors je vous laisse le temps de choisir pour votre groupe et on se retrouve pour votre tirage. Rebonjour groupe 1, alors bienvenue pour votre tirage sur le message que vos ancêtres, ou du moins l'un de vos ancêtres a pour vous. On va pour cette carte savoir quelle est la situation actuelle qui mérite une attention particulière. On va essayer de savoir ici quel est l'ancêtre en particulier qui souhaite vous parler aujourd'hui et le message qu'il a à vous dire, et l'ensemble des oracles, ce sera aussi un complément de message. Alors de ce que je ressens, je sens une déception. J'ai l'impression que vous avez vécu dernièrement, ou vous êtes en train de vivre une grosse désillusion dans un domaine de votre vie. Et c'est quelque chose qui est venu de façon soudaine. Vous vous y attendiez pas, et la peine est d'autant plus profonde, je dirais, que vous n'étiez pas du tout, vous vous attendiez pas du tout à ça, à ce qui s'est passé, et vous avez beaucoup de mal déjà à pardonner et puis à passer à autre chose. Alors j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est déjà passé depuis un moment, mais ça a été un tel choc émotionnel pour vous que vous avez beaucoup de mal à aller de l'avant, à passer à autre chose. Vous y pensez beaucoup. Et il y a une difficulté à pardonner ce qui s'est passé, et vraiment à surmonter cette étape, l'étape du chagrin, l'étape de la peine. Je ressens beaucoup de peine ici. Et des fois c'est bon, c'est tout à fait normal que nous ressentions de la peine, mais c'est cette faculté à
passer à la prochaine étape, c'est-à-dire accepter la situation telle quelle, que pour le moment vous avez du mal à faire, vous n'acceptez pas ce qui s'est passé, d'autant que ça a été très soudain, et le pardon, vous n'arrivez pas à, c'est pas vraiment à pardonner parce que pour le moment vous y êtes loin, mais vraiment à passer à autre chose. Je sens beaucoup de... C'est comme si pour vous, cette situation n'a pas été résolue. Et pour vous, vous n'arrivez pas à passer à autre chose par rapport à ça. C'est comme si la communication, la communication qui aurait pu apaiser, qui aurait pu apporter la fin de façon concrète des deux parties, n'a jamais été faite. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Donc c'est difficile pour vous en ce moment parce que vous repensez tout le temps aux mêmes choses. Comment cette personne a pu faire ça, me faire ça, comment, pourquoi ça s'est passé. En fait, vous êtes un peu perdu dans cette histoire parce que vous ne comprenez pas comment vous en êtes arrivé à là. Et il y a une partie de vous qui souhaite avoir des éclaircissements, mais j'ai l'impression qu'il y a une autre partie de vous qui ne souhaite plus et qui ne souhaite pas aller chercher les informations qui vous manquent pour clore ce chapitre. Vous êtes entre deux eaux. L'une qui dit j'en ai assez, je ne veux plus en parler, mais il y a une autre partie de vous qui cherche à comprendre ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même si vous pensez que vous n'avez plus besoin de cette personne ou de cette situation, vous avez besoin en tout cas d'avoir les choses au clair, de communiquer clairement pour pouvoir passer à autre chose. Et aujourd'hui, vous n'arrivez pas vraiment à le faire. Et c'est ce qui vous manque, de pouvoir communiquer votre peine et dire, avoir cette conversation ou cette discussion finale qui permettrait pour vous de passer à autre chose. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est important pour vous. C'est comme si vous avez longtemps nié que vous en aviez besoin. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient pour vous. Et que j'ai envie de vous dire que c'est nécessaire. Nécessaire pour vous d'avoir cette conversation. Nécessaire pour vous d'apporter cette discussion qui vous permettra, un, de comprendre et deux, de clore ce chapitre de votre vie. Alors, il y a un... Alors, c'est un homme qui a beaucoup de sagesse. Et c'est un homme qui veut apporter la paix. C'est quelqu'un qui est diplomate et qui veut apporter la paix dans une situation. Oui. En fait, cet ancêtre a envie de vous dire que ce n'est pas... que vous ne pouvez pas nier ou reculer ou faire abstraction du fait. J'ai l'impression que vous êtes une personne qui préférait se dire ce n'est plus la peine d'en parler, c'est fini. Mais ici, votre ancêtre vous dit que c'est important que vous reveniez sur les choses, que vous cherchiez à comprendre. Il y a beaucoup de communication ici. Et la communication, vous devez communiquer en fait. Cet ancêtre a envie de vous dire que c'est nécessaire, c'est important pour vous de communiquer et de communiquer de façon efficace pour arriver, peut-être pas à un compromis, ce qui est l'idéal, mais en tout cas à une conversation apaisée. Ça ne veut pas dire que vous allez, c'est-à-dire aimer l'autre personne ou ce qui s'est passé, mais en tout cas, vous pourrez terminer les choses de façon claire. Il y a un grand besoin de communication et j'ai l'impression que c'est quelque chose familial, c'est quelque chose qui s'est passé dans votre famille où les
ponts ont été coupés. Et votre ancêtre, c'est un homme et qui, lui, est très diplomate, qui a toujours cherché les compromis et l'apaisement, vous dit qu'il est nécessaire pour vous d'aller vers ce chemin. Et qui peut même vous guider ou vous aider et que vous avez qu'à l'appeler. Alors, peut-être que vous avez quelqu'un en tête et que cette personne-là peut vous aider à faire la paix, à trouver la paix en soi, mais trouver la paix avec l'autre personne avec qui vous n'arrivez plus à communiquer. Ça ne veut pas dire que vous allez repartir ensemble de façon, on est amis et tout peut repartir comme avant, mais en tout cas que les choses soient dites des deux côtés, mais dans une communication efficace et apaisée. Oui, c'est un homme sage, qui a une grande sagesse et c'est un homme intelligent qui sait que c'est important de communiquer et puis d'agir avec discernement, surtout dans le domaine familial. J'ai l'impression que c'est quelque chose par rapport à la famille. Oui, et que si vous pensez que vous pouvez faire sans ces personnes, votre vrai bonheur, votre vraie joie et votre vrai accomplissement vient du fait que vous saurez déjà mettre de l'eau dans votre vin d'une certaine façon, mais que votre famille est importante pour vous et il faudrait peut-être arrêter de le nier. C'est comme si j'ai l'impression que vous avez souvent dit, je n'ai pas besoin de ces personnes-là, je peux bien avancer sans eux. Cette personne-là, votre ancêtre vous dit oui, tout à fait, mais est-ce que tu seras pleinement heureuse? C'est ça la vraie question. Ça ne veut pas dire que si ces personnes-là vous ont vraiment manqué de respect ou quelque chose comme ça, vous devez rester auprès de gens qui ne vous aiment pas forcément. Mais ici, j'ai l'impression que votre ancêtre vous dit que c'est important de garder des liens, certains liens, même si ce n'est pas quelque chose de concret ou de complet. Mais être seul n'est peut-être pas forcément ce qui vous apportera la vraie joie. Alors j'espère que c'est quelque chose qui vous parle. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Que cette discussion, en tout cas, apportera beaucoup de satisfaction et même, je dirais, une guérison émotionnelle. Peut-être pas que les choses seront réglées de façon définitive avec la famille, si ça reste toujours, comment dirais-je, quelque chose, un chemin à parcourir. Mais en tout cas, la discussion que vous avez évitée jusque-là vous apportera beaucoup et il y aura un certain apaisement émotionnel, vous sortirez de cette peine de cœur, vous sortirez de tout ça pour arriver à quelque chose de beaucoup plus apaisé en vous et ça vous permettra d'aller... En fait, quand on règle souvent ces problèmes dans sa famille, ça rejaillit sur tous les plans. Ça rejaillit sur tous les plans de sa vie parce que la famille, c'est sa fondation, c'est la fondation de l'être humain. Et quand il y a des problèmes familiaux, d'une façon ou d'une autre, même si on ne l'admet pas, ça nous laisse un peu bancal, instable. Et ici, ce que votre ancêtre a envie de vous dire, c'est que certes, tu peux faire sans eux, mais il y aura une certaine forme d'instabilité. La communication que tu dois chercher t'apportera cette stabilité dont tu as besoin. Ça ne veut pas dire que tu resteras avec ces personnes-là, si les personnes t'ont fait du tort ou du mal, mais en tout cas, tu auras permis soit de te montrer tel que tu es et d'avoir le respect dont tu as besoin et donc le respect que tu pourras
demander autour de toi dans tous les plans de ta vie, soit tu retrouveras l'amour dont tu as besoin et qui rejaillira sur tous les plans de ta vie, mais le fait de dire que tu n'as pas besoin d'eux, c'est quelque chose, c'est une illusion. Et tu as besoin, en tout cas, soit de conclure la relation, ou soit d'apporter un renouveau à la relation, ce qui te fera du bien et cela rejaillira sur tous les plans de ta vie. La famille, c'est la fondation, et quand on arrive à nettoyer un peu ses relations, c'est quelque chose qui booste, même dans ses relations amoureuses, puisque la première forme d'amour qu'on a vue, c'est l'amour familial. Donc, quand on arrive à assainir ses relations familiales, on arrive à assainir ses relations amoureuses, on arrive à assainir ses relations au travail aussi, arriver à avoir ce que l'on veut, comprendre, arriver au compromis. Et c'est ce que votre ancêtre a envie de vous dire, que c'est important pour vous, cette étape, d'aller rechercher les problèmes dans votre famille pour avoir ce bonheur que vous cherchez. On va voir maintenant les oracles. Qu'est-ce que vos ancêtres ont envie de vous dire? The Cosmic Heart Devotion. Fais de ta vie une prière continuelle, une prière perpétuelle prière. J'ai l'impression que cet ancêtre-là est quelqu'un qui a eu recours et qui a recours à la prière, et que vous pouvez vous rejoindre à ce niveau. C'est-à-dire qu'en priant, vous aurez des indications par des ressentis, et que c'est cet ancêtre-là, par la parole. J'ai l'impression quelque chose avec la parole, et où il vous donnera des intuitions. Des intuitions très éclairées sur comment faire les choses, comment communiquer. Il y a quelque chose de la parole qui est très important ici. Summer, bask in joy and light. L'abeille est toujours accompagnée, toujours en famille d'une certaine façon. Et c'est ce que je pense qu'on a envie de vous faire voir, c'est ce rôle prépondérant de la famille, des gens autour de soi. Que l'abondance, c'est-à-dire le miel, vous viendra de ça, de cette relation familiale apaisée. En tout cas, dans la recherche de cette relation familiale apaisée. Alors, le dernier message. Te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement. Parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Oui, j'ai vraiment l'impression que ce que vous vivez, en fait, cette forme de conflit et de non-communication dans votre famille est quelque chose qui se répète. En fait, c'est un cycle dans vos familles, dans votre famille. C'est un cycle dans votre famille, et ce que vous vivez dans votre génération, c'est quelque chose qui s'est déjà vécu dans votre génération. Et c'est pour ça que votre ancêtre a la sagesse de dire aujourd'hui, a la sagesse de dire aujourd'hui qu'il est important pour vous de communiquer,
Parce que lui, à son époque, il a eu le même raisonnement que vous. Je n'ai pas besoin de ces personnes-là. Et il vous dit aujourd'hui de ne pas faire cette erreur, car cette erreur lui en a coûté dans sa vie. Oui, et cette erreur lui en a coûté dans sa vie, et cette personne est en train de vous dire aujourd'hui, ne fais pas mon erreur, ne pense pas que tu peux mettre ta famille de côté dans le sens je n'ai pas besoin d'eux. Tu dois régler tes problèmes avec ta famille. Régler tes problèmes et trouver le chemin du compromis pour retrouver l'amour familial. C'est ce qui t'apportera la paix dans ta vie à toi. Parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est assez indépendant et vous dites je n'ai pas besoin de ces personnes-là pour être heureux, y arriver, avoir du succès dans mes projets, dans ce que je vis, mais votre ancêtre a vécu exactement la même chose que vous. Et cette personne-là, votre ancêtre est en train de vous dire, certes, tu peux avoir du succès et tout ça, mais à un moment ou un autre de ta vie, tu comprendras que ce n'est pas tout, que ce n'est pas l'essentiel. Et cet ancêtre parle du pardon. C'est de ce dont je parlais au début. Il y a un cycle de pardon à faire dans votre famille des deux côtés. Hein. Vous êtes pas, je ne dis pas que vous êtes la personne qui a fait quelque chose de mal ou quelque chose comme ça, mais c'est des deux côtés. Il y a une forme de pardon qui doit être fait dans votre famille pour que ça se répercute sur vos ancêtres également. Parce que ce que vous faites sur le plan terrestre se répercute sur le plan de vos ancêtres, hein, sur le plan de vos ancêtres sur l'autre plan. Et en tout cas, votre ancêtre vous dit bien que ne fais pas la même erreur que moi. Cherche la voie du compromis, la voie de la diplomatie. C'est ce qui t'apportera vraiment le bonheur. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas comme ça, et que tu penses même que ce tirage ne te concerne pas et que tu te dis tu as tort d'avoir regardé ce tirage, ce message t'est destiné. Et que tu as quelque chose à faire, quelque chose à régler, à pardonner pour avancer. Parce que le travail que j'ai fait sur moi-même m'a permis de comprendre ce qu'il m'est arrivé de te faire du mal. Votre ancêtre n'a pas tout de suite compris le mal qu'il avait pu faire auprès peut-être de vous, mais ou aussi peut-être auprès de sa famille. Et qu'aujourd'hui, cet ancêtre est en train de vous dire ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Pour retrouver l'abondance, pour retrouver la joie, pour retrouver l'apaisement, l'accomplissement intérieur, tu as besoin du pardon, d'aller au cœur des choses. On va sortir un dernier petit oracle. Dernier message de votre ancêtre ou même de l'ange. Ouais, voilà. Eh ben. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Excuse. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut.
Suis l'inspiration venue de ton ancêtre. Peut-être que ce tirage t'a permis de voir les choses différemment. Et on t'invite à suivre cette inspiration de... Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que tu ne souhaites pas vraiment faire, mais que là tu es en train d'envisager de voir les choses autrement. Et on t'invite à suivre cette inspiration. Écoute et agis. Un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Un doux murmure du pardon peut-être. En tout cas, il faut suivre cette inspiration venue de là-haut, de ton ancêtre. En tout cas, je trouve que c'est un très très beau tirage. Souvent, on répète dans la lignée ancestrale les mêmes conflits. Parce qu'on se retrouve souvent, on se retrouve en famille le plus souvent de génération en génération, tant qu'on ne règle pas les conflits que l'on a eus, et on refait souvent les erreurs de ses ancêtres tant qu'on n'arrive pas à comprendre et à vraiment à travailler sur soi pour ne pas reproduire les mécanismes de sa famille. Ça demande beaucoup d'efforts, de conscientisation des choses qui ont été faites dans sa famille, parce que souvent on peut reproduire à l'identique les mêmes conflits, les mêmes situations problématiques, les mêmes choses. Et c'est vraiment ce que votre ancêtre a envie de vous dire. Parce que c'est votre ancêtre en train de revoir que vous reproduisez exactement la même chose, et votre ancêtre a envie de vous dire non, stop. Cherche la voie du pardon, cherche la voie de l'amour, cherche la voie de l'accomplissement. Sors de ta solitude par rapport à ta famille, ne les éloigne pas trop en pensant que tu n'as pas besoin d'eux, c'est faux. Et que ton ancêtre peut t'aider à travers la prière à trouver la première démarche à faire pour, en tout cas, arriver à au chemin du pardon. Parce que quand vous faites ce chemin-là, ça a une répercussion sur votre ancêtre, et ça l'aide aussi à continuer son chemin dans l'au-delà. Parce que si ce pardon-là a été fait dans votre famille, ça aura des répercussions sur vos ancêtres. J'espère que ce tirage vous a aidé, en tout cas sur votre chemin. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de paix et de joie sur votre chemin. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre tirage sur l'impératrice en 44. Si vous avez aimé ce tirage, merci de me laisser des commentaires, de vous abonner et puis de revenir me voir. À bientôt! Bonjour et bienvenue groupe 2. Alors aujourd'hui on va regarder, écouter le message que votre ancêtre a à vous dire. La première carte sera sur la situation sur laquelle on doit apporter un petit focus. Ici ce sera quel ancêtre souhaite vous parler et le message spécifique que cet ancêtre a à vous dire. Et là, on aura un complément de message par les oracles. Alors, on commence. Alors, j'ai l'impression que vous êtes aujourd'hui un carrefour. Un carrefour dans votre vie. C'est comme si vous vous êtes investi dans quelque chose qui vous apportait beaucoup de joie, vous étiez passionné par cette chose, mais aujourd'hui vous êtes fatigué parce que vous n'arrivez pas
à pleinement, j'ai vraiment l'impression que c'est professionnel. Que vous n'arrivez pas soit à en vivre, ou ce n'est pas complètement ce que vous attendiez de la situation. Vous pensiez que vous auriez pu montrer plus vos talents dans la situation et vous n'arrivez pas à avoir, en tout cas, à avoir le retour sur investissement que vous avez espéré. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes à un carrefour pour savoir si ça en vaut vraiment la peine. Vous doutez beaucoup de savoir si vous êtes encore capable d'apporter tous les efforts nécessaires pour continuer. J'ai l'impression que vous avez une âme de battant ou de battante, que vous êtes toujours quelqu'un de partant pour relever des défis, pour relever des défis et prouver à vous-même que vous êtes capable. Mais aujourd'hui, vous êtes fatigué. Il y a beaucoup de fatigue physique, mais je dirais émotionnelle. Pas vraiment, je dirais pas, même pas émotionnel, mais dans la motivation, en fait. Dans la motivation, quelque chose qui relève de votre motivation intérieure, de ce petit feu intérieur qui fait que j'ai envie de faire, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de... Et puis, même si on n'y arrive pas tout de suite, j'y crois, on y va. J'ai l'impression que, de façon naturelle, vous avez cette énergie, ce caractère, mais vous êtes arrivé à un carrefour et vous dites, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de mettre tout ça d'énergie dans ce que je suis en train de réaliser? Alors, si c'est dans une relation amoureuse, peut-être que c'est une relation amoureuse dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi, et vous ne voyez pas que peut-être que l'autre personne s'investit également aussi profondément, ou si c'est une relation professionnelle, vous n'avez pas sur les retours sur investissement de tout ce que vous avez fait de tout ce que vous avez fait dans votre projet professionnel. En tout cas, vous posez maintenant beaucoup de questions, vous êtes un peu abattu et un peu méditatif sur que dois-je faire, comment faire, est-ce que c'est nécessaire encore? Alors, on va savoir quel ancêtre qui a envie de vous éclairer, vous apporter alors oui, alors j'ai vraiment l'impression et j'ai vraiment la sensation que de façon générale dans votre famille, vous êtes des gens entreprenants qui aimaient relever des défis. Je vois des défis, je vois entreprendre, vraiment entrepreneur. Il y a des gens, ce sont des personnes qui aiment relever des défis et puis partir à l'aventure et se dire je suis capable de. Et là, votre ancêtre, c'est vraiment cette personnalité que je vois, quelqu'un qui aime partir à l'aventure, qui aime relever des défis. Et en fait, il est en train de vous regarder là. Et il vous dit, comment ça se fait là que tu doutes? Comment ça se fait? Il a envie de venir vous secourir et de vous dire d'arrêter ça, d'arrêter ce doute que dans votre famille, c'est pas comme ça que ça se passe, que vous êtes des gens capables de et que tu y arriveras en fait. C'est quelqu'un qui tout au long de sa vie, alors je vois plutôt un homme qui a su garder l'esprit jeune, jeune entrepreneur et qui a toujours refusé de vieillir. Alors je ne sais pas si ça vous parle vraiment, mais c'est quelqu'un, même
vers la fin de sa vie sur Terre, a toujours refusé le mot vieillesse. Pour lui, ça n'a jamais existé, toujours avec de multiples activités, en train de faire un tas de choses. Et c'est quelqu'un qui s'entourait de personnes plus jeunes que lui, sans doute. Et être vieux, faire les trucs de vieux, ouais, c'est ça. Faire les trucs de vieux, lui, ça l'a jamais intéressé. C'était partir à l'aventure, toujours en voyage, trouver un voyage, peut-être danser, faire des choses ou entreprendre et avoir toujours une activité professionnelle, même sur le tard. Mais c'est quelqu'un que je ne vois pas qui s'est assis derrière son canapé à regarder ses séries et son journal de 13 heures en milieu de journée. Non, c'est clairement pas son caractère. Et aujourd'hui, en fait, cet ancêtre a envie de vous apporter peut-être une forme de réconfort, mais son caractère fait que son réconfort ne va pas être de vous prendre dans les bras, ça va être plutôt de vous botter les fesses. Je vois plutôt ça comme ça, de vous botter les fesses et de vous dire bon ben ok, t'as des doutes, mais ça n'empêche pas qu'il faut repartir au charbon là. Tu as des choses à faire, tu as des plans, des activités, tu as des choses à faire et bon, tu peux t'apitoyer 2 secondes, mais ça peut pas aller très loin cette histoire. Et en fait, c'est cet ancêtre-là a envie de vous réconforter, mais à sa façon, et de vous apporter un peu plus de confiance en vous, en fait. Mais ça va pas être d'une façon tendre, hein, ça va être allez hop, on y va. Arrête tes jérémiades, on va y aller, et c'est maintenant tout de suite. Ouais, oui, ben voilà, c'est le message. Alors j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelqu'un, que ce soit au niveau amoureux ou professionnel, en fait, vous doutez de ce que vous devez faire par rapport à cette personne, que ce soit dans le milieu amoureux ou professionnel, et vous êtes un peu abattu par cette histoire. Si c'est un partenaire professionnel, est-ce que vous devez continuer avec ce partenaire, ou c'est en amour, est-ce que vous devez continuer parce que vous êtes beaucoup investi et voilà, vous êtes un peu apitoyé. En fait, cet ancêtre a envie de vous dire voilà, que peu importe ce qui se passe, tu pourras repartir à zéro, de zéro, et que tout ira bien. Avec ou sans cette personne, mais je vois plutôt sans, tout ira bien. En fait, cet ancêtre, voilà pourquoi il va vous botter les fesses, parce qu'il sait que si vous devez repartir de zéro, vous avez besoin d'énergie, et il est là pour vous apporter de l'énergie supplémentaire parce qu'il sent que vous êtes un peu abattu. Et excusez-moi. Et il a envie de vous dire aujourd'hui, je sais que tu es abattu, je sais que c'est difficile, que tu t'es beaucoup investi, mais je suis là et je vais te botter les fesses toutes les fois qu'il sera nécessaire pour que tu te relèves et que tu avances. Je vais te donner de l'énergie aussi pour y aller. Tu es capable de repartir de zéro et tout ira bien. Ouais. Tout ira bien. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup, je vois beaucoup d'énergie, qui reste pas en place. Ouais, qui reste pas en place là. Et presque envie de dire, bon ben c'est pas grave. Ça n'a pas fonctionné cette relation, cette situation telle que tu l'envisageais. Allez, c'est pas grave, allez, on y va, on repart de zéro, on va y arriver. Tout va bien, c'est pas grave. Je sais que tu es un peu abattu pour le moment, mais on va y arriver. Là, je te donne de l'énergie, ça ira.
Ouais, c'est vraiment ce que cet ancêtre a envie de vous dire. Que pire que de rester dans une relation qui n'est pas équilibrée, si vous donnez plus que l'autre, ou si vous travaillez plus que l'autre dans un partenariat, c'est pas nécessaire de continuer quelque chose qui n'est pas qui ne vous apporte pas des bénéfices, en fait. Ouais. Et que vous pouvez vraiment repartir à zéro et que ça ira. Ok, il y a une petite baisse de tension, d'énergie, mais cet ancêtre a envie de vous dire, tu viens d'une lignée de battants et de battantes, et l'affaire que tu doutes là sur ta capacité non, lui, il n'entend pas du tout ça. Tu peux être un petit peu fatigué 2 minutes, mais faut pas que ça aille trop loin cette histoire. Alors je ne sais pas si vous savez de qui vous parlez, ou en tout cas vous voyez auprès de vous, dans votre famille, des gens qui sont énergiques, qui ont du caractère et qui partent toujours vers l'action. En tout cas, sachez que c'est quelque chose qui est dans votre lignée familiale, en tout cas. Des gens qui sont toujours en train de faire plein de choses et qui sont toujours motivés pour faire plein de choses et qui n'entendent pas que l'affaire je suis pas capable, eux. Et vous venez de cette lignée-là. Et votre ancêtre a envie de vous dire, n'oublie jamais ça, de qui tu viens. Donc, cette affaire d'hésiter, de douter, on va arrêter ça tout de suite. Alors là, Earth Pulsing. Alors peut-être que si vous avez envie de vous restaurer, en tout cas de vous reposer si vous êtes fatigué, vous pouvez aller en pleine nature, retrouver la mère nature, comme on dit, et reposez-vous, ça vous fera du bien. Et peut-être que si vous ne savez pas quoi faire, au lieu de retourner dans vos mécanismes de repartir tout de suite dans l'action, d'avoir ce moment. Ce moment est nécessaire pour vous, pour le moment de vous reposer. Mais laissez une part. Quand je vois Let God In, c'est laisser une part à vos ancêtres ou les gens de vos ancêtres de l'au-delà, de vous apporter la direction. Peut-être que les choses seront plus faciles, justement. Parce que si vous avez besoin de partir au combat et que vous êtes fatigué, demandez de l'aide à vos ancêtres. Parce que ce sont des gens qui ont beaucoup d'énergie. Et qui pourront vraiment vous aider à y voir plus clair et à faire les choses beaucoup plus rapidement. Alors je vois que vos ancêtres communiquent avec vous, c'est pas vraiment des personnes qui communiquent des fois, il faut être pour communiquer avec des ancêtres. Il y en a qu'on a besoin de se retrouver soit dans la nature ou méditer ou quelque chose comme ça. Et vos ancêtres ce sont des gens d'action. Et donc, ce seront des personnes qui auront tendance à communiquer avec vous quand vous serez en train de faire quelque chose et puis vous avez un petit truc qui vous dit « Ah, il faut que je fasse ça tout de suite. Ah, mais si... » Et ça, c'est cette intuition rapide là, dans le feu de l'action, c'est là que vos ancêtres sont plus capables de venir vous parler. Ce sont des gens d'action, donc ils sont sur le qui-vive avec vous dans l'action que vous êtes en train de faire. Si voir les graines germer, voir vos graines grandir. Et c'est comme ça justement, en laissant la place à vos ancêtres
quand vous êtes dans l'action, parce qu'ils aiment ça, hein, vos ancêtres, hein, c'est comme ça qu'ils ont toujours été, surtout cet ancêtre-là, c'est comme ça qu'il a toujours été. C'est un environnement qu'il connaît, et donc c'est quelque chose qu'il connaît parfaitement, et c'est là qui va vous aider à faire grandir vos projets et les choses que vous avez envie de réaliser. C'est le printemps. J'ai l'impression qu'il y a un retour à zéro et que vous avez un peu peur de ce retour à zéro pour refaire des choses, pour faire grandir, mais votre ancêtre est venu vous apporter vraiment son énergie, son appui, sa motivation si vous l'avez perdu un peu, pour que les choses repartent. Le lapin est un animal très fécond. Donc vous pouvez faire grandir des choses assez rapidement et demander à vos ancêtres de vous aider quand vous êtes en pleine action, parce qu'ils aiment ça, ils kiffent. Donc on va voir le dernier. Allume une bougie. Le feu, eh ben, mais clairement, mais j'adore. J'adore. Alors là, si vous ne saviez pas que vos ancêtres aimaient les choses le feu, que ce soit actif, vous ne saurez pas. Donc eux, ils aiment les bougies. Allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Donc vous savez comment communiquer avec vos ancêtres, en tout cas cet ancêtre en particulier. Il y a une affaire de feu, d'action, de rouge, quelque chose, il faut que ce soit en pleine action, allumer une bougie, je vous dirais même une belle bougie rouge, ce serait bien parce que c'est le chakra terre, c'est quelque chose qui est assez dans l'action, c'est, oui. Allumez une petite bougie, rouge de préférence, et puis dites, demandez-leur de vous accompagner. En tout cas, cet ancêtre en particulier, qui est très favorable à vous accompagner dans l'effort, à venir vous secourir, vous accompagner, vous booster. Vous pouvez repartir de zéro. Il y a quelque chose de repartir à zéro. On va faire un dernier oracle, l'oracle des anges. Oups. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Même si vous devez recommencer à zéro quelque chose ou mettre la première pierre à l'édifice d'une nouvelle relation, que ce soit amoureuse ou partenariat ou dans un projet, vous pouvez le faire en toute quiétude et en toute paix. Et tout ira bien. C'est vraiment ça que votre ange avait envie de vous dire, que tout ira bien, même si y a comme un renouveau dans une situation. Vous pourrez recréer les relations qui soient avantageuses pour vous comme pour l'autre personne. Il faut se défaire de tout ce qui n'apporte pas quelque chose de positif. Vous avez besoin de positif et plus vous vous élaguerez de relations qui ne sont pas positives, plus vous pourrez aller vite en fait. Parce que ce sont des énergies très denses, les énergies qui ne sont pas bénéfiques, et ça ralentit dans le mouvement. Et plus vous irez vers des énergies
et des relations beaucoup plus légères, et plus les projets, les choses pourront grandir vite, rapidement, dans la paix, dans l'action, dans la joie. N'ayez pas peur de repartir à zéro dans quelque chose en fait. Ce sera pour votre bien et ça ira encore plus facilement parce que l'énergie sera plus légère. Plus légère pour vous, plus légère pour les personnes qui sont autour de vous, et puis le faire dans la paix et dans la joie. C'est beaucoup plus plaisant en fait. Voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Votre ancêtre, en tout cas, il est très joyeux, très comique, et il bouge partout. Donc on va le remercier d'être venu nous apporter son énergie. N'oubliez pas de demander d'aller à son contact parce que il est très favorable à venir porter de l'énergie. C'est une personne fougueuse, aventureuse, aventurière. Qu'est-ce que je raconte? Donc voilà, je vous remercie et puis n'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez aimé, de vous abonner, et puis je vous souhaite beaucoup d'amour, de paix et d'harmonie dans votre vie et je vous dis à bientôt. Bienvenue groupe 3. Aujourd'hui, on va parler avec nos ancêtres, en tout cas l'ancêtre qui a envie de venir nous aider, en tout cas vous aider dans un domaine particulier. Alors ici, on va voir le domaine qui mérite notre attention aujourd'hui. On va voir ici l'ancêtre qui souhaite nous parler, vous parler, et le message, plus précisément de votre ancêtre. Et ici, on aura des compléments de messages de vos ancêtres. Alors, ce que je peux dire tout de suite, c'est j'ai l'impression qu'il y a une grosse déception sentimentale, quelque chose qui ne s'est pas réalisé, qui devait se réaliser, qui ne s'est pas réalisé. Un engagement dans une relation où j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose au niveau sentimental, quelque chose qui devait apporter un grand bonheur et qui ne s'est pas vraiment réalisé. Alors je ne sais pas si c'est un engagement ou si c'est une naissance qui n'a pas été à terme. Mais en tout cas, il y a une peine, une peine dans ce sens. Soit il y a une séparation ou quelque chose au niveau du foyer ou du couple qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus, qui devait pourtant apporter beaucoup d'épanouissement, mais qui ne s'est pas réalisé. Oui, quelque chose qui ne s'est pas réalisé, sur laquelle que vous comptiez, qui potentiellement aurait pu vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de joie intérieure, quelque chose qui vous aurait vraiment fait du bien, et ça s'est pas réalisé. C'est vraiment au niveau de la famille. Est-ce que c'est par rapport aux enfants, des projets manqués qui ne se réalisent pas, qui ne s'est pas réalisé en tout cas. En tout cas, je sens un manque de joie, un manque comme si
malheureusement vous étiez rentré dans une certaine forme de tristesse et de dépression parce que cette chose spécifique n'a pas pu se réaliser, que ce soit un engagement du partenaire ou un début de construction de famille ou vous vous êtes séparé de la personne avec qui vous étiez, ou peut-être si c'est au niveau professionnel, un projet qui aurait pu vraiment vous faire plaisir, qui était pour vous votre idéal, qui ne s'est pas réalisé. Aujourd'hui, je vois un ancêtre qui est potentiellement un homme. J'ai l'impression que c'est un homme qui est venu pour vous protéger. Alors, protéger. Je vais utiliser d'autres cartes complémentaires. Je vais essayer de clarifier quelque chose. De quoi... Oh, bien. Ok. De quoi venu... voilà. Alors, il est venu vous protéger de quelqu'un de manipulateur. Potentiellement, en tout cas, ou quelqu'un qui a eu ou qui a sur vous une forme d'autorité malsaine. En tout cas, qui n'est pas dans votre bénéfice. C'est comme si j'ai l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous espériez quelque chose, que ce soit un engagement de la part de quelqu'un ou quelque chose comme ça, et votre ancêtre est en train de vous dire que si cette chose ne s'est pas faite, peut-être que c'est une bonne chose. Oui, et cet ancêtre a juste envie de vous dire de retrouver une certaine forme de stabilité. Et pour retrouver cette stabilité, vous avez besoin de vous reposer et de faire une remise en question dans un domaine particulier. Alors si c'est amoureux, familial, en tout cas il y a quelque chose, j'ai l'impression que votre ancêtre est venu vous apporter un autre éclairage sur quelque chose que vous pensiez qui était négatif, pour vous dire que au contraire, peut-être que c'était une protection, peut-être que tout ça a été fait pour vous protéger. Parce qu'il y a une certaine personne qui n'a pas... qui a exercé ou qui exerce sur vous une certaine forme de pression, mais quelque chose qui n'est pas positif pour vous. Et votre ancêtre a envie de vous protéger. De vous protéger et surtout de vous dire repose-toi 5 minutes et essaye de réfléchir posément. Il y a quelque chose, il y a des choses que tu n'as pas compris comme il fallait le comprendre. En fait, votre ancêtre a envie de venir vous bousculer un peu dans vos certitudes. Dans ce que vous pensez qui était positif, mais qui ne l'est pas forcément, et qui est quelque chose de négatif et qui ne l'est pas forcément. Votre ancêtre a envie que vous vous posiez beaucoup plus de questions
sur qui est potentiellement cette personne, comment cette personne agit dans votre vie et vous ne l'avez pas remarqué, en tout cas clairement. Vous avez besoin d'une grande réflexion et votre ancêtre a envie de vous dire, pose-toi les bonnes questions. Assieds-toi 5 minutes et réfléchis, regarde qui agit comment avec toi, qui te ment, qui te fait croire que ce qui est de ton côté mais qui ne l'est pas forcément, qui utilise ce qu'il sait, ce qu'il ou elle sait sur toi pour utiliser comme outil contre toi. J'ai l'impression que oui, votre ancêtre a envie que vous vous posiez les bonnes questions. Alors, est-ce que c'est dans le domaine amoureux et la personne avec qui vous êtes ou qui s'est séparée de vous et vous avez pensé que c'était une mauvaise chose, finalement c'est une bonne chose. Si c'est au niveau professionnel, est-ce que le projet qui ne s'est pas réalisé n'était pas si bien que cela au final et le partenariat potentiel n'était pas si bien que ça au final? En tout cas, votre ancêtre, j'ai l'impression qu'il est venu vous protéger et vous aider à voir les choses différemment. En tout cas, sur quelque chose que vous pensiez qui était bien pour vous, mais au final, votre ancêtre est en train de vous dire, t'inquiète pas, c'est très bien comment ça s'est passé, même si c'est difficile, et que c'est une bonne chose, que ça ne se soit pas fait. On va voir quelques oracles. On cherche à retourner à la maison. On a envie de retourner vers les étoiles. Il y a un réveil, une activation. Peut-être que cette situation que vous avez vécue et cette déception que vous avez vécue vous permettra de retourner à la maison dans le sens vers le droit chemin de ce que vous devez vraiment réaliser. Et cela vous permettra d'activer en vous vos vrais pouvoirs, on va dire. Bon, on n'est pas dans Marvel, mais de votre vrai éveil à ce que vous devez vraiment faire dans votre vie. C'est comme si cette personne-là vous empêchait de voir votre vrai potentiel. Et votre ancêtre est venu vous dire spécifiquement est venu vous protéger spécifiquement pour que vous ayez le temps de réfléchir à qui vous êtes vraiment pour arriver à votre vrai potentiel, à votre vraie maison. C'est comme si cette personne vous empêchait de voir qui vous êtes vraiment et quelle est votre vraie mission. Ou quelle est la vraie personne, si c'est dans une relation sentimentale, quelle est la vraie personne avec qui vous devez être, ou quel est le genre de famille que vous avez envie de construire, ou réellement, ou le vrai projet ou que vous souhaitez vraiment faire. C'est comme si, quand cette personne est autour de vous, vous ne voyez pas les choses clairement. Et votre ancêtre a envie de vous protéger dans le sens où il vous dit, prenez le temps de la réflexion. Il y a des choses que vous ne voyez pas clairement. Et il est temps de se poser. Tout ce qui n'a pas fonctionné avait un sens. Et que c'était une bonne chose. Trust your instincts. Croire dans ses intuitions. J'ai l'impression que être auprès de cette personne ou dans cette situation
a un peu mis en sourdine votre intuition et votre instinct, et c'est ce que votre ancêtre a envie de protéger, et de protéger votre instinct, votre intuition. Votre ancêtre a envie de vous dire: en fait, j'ai l'impression que c'est une femme qui parle, mais qui a... ah oui. Alors c'est une femme qui parle, mais qui a dû développer en elle des énergies masculines très fortes pour se protéger. Et elle connaît ce mécanisme. Elle connaît ça parce que, et c'est pour ça qu'elle veut vous protéger, parce que elle sait comment se protéger. Peut-être pas se protéger son féminin, c'est-à-dire son instinct. Parce que souvent quand on est dans des situations, on est opprimé ou oppressé, on est en mode survie. Et l'instinct et l'intuition ne peuvent pas parler. Et cette femme qui a beaucoup de traits d'homme, qui est en mode de protection, vous dit justement déguiser, et c'est ici que vous allez le faire quand vous allez réfléchir, déguiser votre intuition. Il y a quelque chose de votre intuition vers lequel vous devez retourner pour comprendre. Alors peut-être que vous avez comme un animal totem avec lequel vous pouvez méditer, qui vous emmènera vers votre intuition, et puis par des symboles vous permettra de comprendre certaines choses que vous ne comprenez pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose à creuser au niveau de l'intuition en méditant, et aller chercher son animal totem, et qui vous montrera des symboles, qui vous permettra de comprendre des choses. Peut-être que vous pouvez rencontrer cette personne, bon, homme ou femme, hein, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une femme qui a beaucoup un instinct de protection, parce que c'est quelqu'un qui a dû se protéger dans la vie, qui pourra vous montrer certaines choses que vous ne comprenez pas totalement encore, qui vous permettra de voir les choses différemment. On va essayer de voir le dernier. Croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer, et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. On a envie que vous changiez certaines croyances, penser que quelque chose n'était pas vraiment positif alors que ça l'est. Il y a quelque chose à creuser dans... En fait, j'ai l'impression que vous devrez faire un grand travail de recentrage, de méditation, pour écouter votre instinct. Il y a toujours à l'intérieur une petite voix qui parle, qui donne des conseils. Ça pourrait être votre petite voix ou celle de votre ancêtre. Mais vous avez besoin d'un retour à la maison, et c'est votre instinct, c'est quelque chose d'intérieur que vous avez peut-être mis de côté. Souvent, quand on a un milliard de choses à faire, on n'a pas le temps de méditer, de se mettre là. Mais plus vous méditerez, plus vous serez à l'écoute de votre intuition, et plus cette intuition sera forte en vous. Et vous en avez besoin pour distinguer les gens qui sont autour de vous, qui ne sont pas forcément aussi bien, en tout cas qui n'ont pas forcément votre meilleure intention au cœur, en fait. Votre ancêtre a envie de vous aider à ça, à retourner à l'intérieur de vous.
pour aiguiser votre instinct, votre intuition, pour que vous sachiez concrètement qui est qui. Souvent, quand on rencontre des gens, on a toujours cette première impression, mais je dirais cette première sensation de quelqu'un. Et cette première sensation ne ment pas. Maintenant, la vie fait qu'au fur et à mesure, on devient poli. C'est ce que nos parents nous disent, soit poli avec un tel ou avec une telle. Mais souvent, quand les enfants n'aiment pas quelqu'un, des fois c'est une bonne chose. Les enfants ont un petit instinct, ils savent quand la personne est gentille ou méchante. Et c'est comme ça. Il y a ce petit truc que je crois qu'il faut que vous reconstruisiez, ce petit instinct qui vous permettra de savoir, de reconnaître les gens autour de vous. Vous avez besoin de ça. Votre ancêtre est là pour vous protéger, mais comme elle peut que vous protéger sur le plan sur l'autre plan, sur le plan de l'au-delà, elle a besoin que vous travaillez aussi. Elle peut vous aider à ça, justement, lors des méditations, à ce que vous aiguisiez votre instinct pour que dans vos communications, vous puissiez déjà comprendre ce qu'elle vous dit et puis que vous puissiez aussi sur le plan terrestre ressentir les choses beaucoup plus rapidement. Réaffirmer cet instinct, cette intuition parce que vous l'avez, hein, c'est quelque chose qui est en vous et qui est dans votre lignée familiale, mais que vous avez mis de côté. Et ça peut être un outil qui vous permettra d'avancer dans votre vie, savoir d'instinct qui est qui autour de vous. En tout cas, vous avez besoin de ça aujourd'hui et de voir que souvent certaines situations qu'on pensait qui étaient négatives ne l'est pas forcément. C'est ce que votre ancêtre a envie de vous dire aujourd'hui. On va essayer de tirer un petit oracle des anges. Le petit oracle des anges. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Oui, si votre instinct et votre intuition, c'est quelque chose que vous n'avez jamais utilisé, vous rentrez effectivement en terre inconnue, mais il ne faut pas avoir peur de cette exploration. Demandez à votre ancêtre qui est venu aujourd'hui nous parler de vous aider à cette exploration et transformation. Vous en avez besoin, vous avez de belles qualités je dirais, instinctives, intuitives, mais vous les utilisez pas assez. Et ça peut vraiment vous aider dans vos relations de tous les jours, à savoir qui est qui. C'est vraiment... c'est pile ou face avec l'intuition. Vous savez pas vraiment pourquoi cette personne-là, vous n'avez pas vraiment envie de lui parler, mais faites confiance à votre intuition. En tout cas, sachez que votre intuition ne ment jamais. Il faut apprendre à l'aiguiser par contre. Il faut apprendre à l'écouter. Il faut apprendre à avoir confiance en elle dans une intuition. Mais en tout cas... c'est quelque chose qui ne ment pas. Des fois, on ne sait vraiment pas pourquoi. Et puis, au fur et à mesure qu'on se dit, ah oui, c'est pour ça que cette personne-là, je sentais pas trop, je ressentais pas trop cette personne. Et au fur et à mesure des événements, on se rappelle de sa première impression, on se dit, ah, je comprends pourquoi mon intuition m'a dit ça. Si votre intuition, c'est quelque chose d'inconnu, demandez de l'aide à cet ancêtre qui est venu aujourd'hui spécialement vous apporter ce message. Voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé, vous a permis d'avoir des réponses sur le message que votre ancêtre est venu
nous partager. Si vous avez aimé ce tirage, vous pouvez laisser un commentaire, vous abonner et puis je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie et d'harmonie. Et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Merci.